La PCP est l'acronyme de la politique commune de la pêche. Cette dernière a la particularité d'être une politique européenne. La politique commune de la pêche est inscrite dans le traité de Rome en 1957, mais a réellement été appliquée en 1983. Les États membres de l'Union européenne possèdent à ce jour une flotte de pêche assez développée, avec 75 000 bateaux, dont 6 000 en France et 150 000 pêcheurs et aquaculteurs qui dépendent de la politique en Europe et en 2021. Aujourd'hui, la PCP vise à organiser l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux européennes. Cela veut dire qu'elle doit limiter la surpêche, mais aussi se préoccuper des enjeux environnementaux tout en assurant un revenu suffisant aux pêcheurs. C'est ce qui fait que la PCP est difficile à mener, car elle poursuit des objectifs en partie contradictoires et parce qu'elle doit faire face à des problématiques difficiles, comme l'appauvrissement des océans ou la renégociation des eaux de pêche consécutives au Brexit. La PCP ne connaît pas de répit et est confrontée à une multitude de problèmes. Le premier qui nous vient naturellement à l'esprit est celui de la surpêche. En 2017, 6 millions de tonnes de poissons ont été pêchées par les 27 États membres de l'UE. Cependant, les besoins des membres de l'UE dépassent les capacités de production de pêche en Europe. L'Union européenne est ainsi contrainte d'importer des poissons, fruits de mer et produits de l'aquaculture qui représentent plus de 50% de ses besoins. L'augmentation de la demande entraîne une pression accrue sur les ressources halieutiques et nécessite le renforcement des mesures de conservation. Ici, les enjeux liés à la préservation de la biodiversité sont donc majeurs. Et on oublie assez vite que le métier de pêcheur n'est pas toujours évident. En effet, il fait partie de l'un des plus risqués. De plus, un pêcheur en Europe gagne en moyenne 2 500 €, un salaire qui est loin d'être à la hauteur des risques du métier. Chaque année, des dizaines de pêcheurs européens meurent en effet en mer. De plus, alors que le secteur halieutique français est déjà en difficulté, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er février 2020 est à l'origine de nouvelles difficultés, car les eaux britanniques sont fréquentées par des espèces de poissons de plus en plus nombreuses. Cependant, les Européens et les Britanniques n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la question de la pêche. La cause directe étant la difficulté de la répartition des eaux en raison de nombreuses zones d'eau poissonneuses. Les négociations sont difficiles puisque la pêche est à la fois un enjeu économique, environnemental et géopolitique. Le changement climatique aggrave les conflits autour des eaux britanniques et les revenus issus de l'exportation ont fortement diminué lors du premier confinement. Malgré les problèmes que la PCP peut rencontrer, elle a cependant réussi à mettre en place des mesures qui sont aujourd'hui des réussites à l'échelle européenne. En effet, la préservation des ressources par l'ajustement de la capacité des possibilités de pêche est l'une des priorités de la PCP. Chaque année, l'Union européenne répartit les possibilités de pêche pour les espèces commerciales. Les limites de capture ont ainsi été plus stables, ce qui a permis aux pêcheurs de planifier plus efficacement leur activité. L'UE a également interdit l'utilisation de certaines méthodes de pêche destructrices, notamment dans les habitats sensibles et écosystèmes marins vulnérables. La Commission et l'Union européenne ont adopté une stratégie pour une pêche durable à l'horizon 2030. Des mécanismes de surveillance seront mis en place ainsi que la bonne gestion et la réglementation de la pêche. La Commission a également communiqué au ministre des Informations sur l'exercice de programmation du Fonds européen pour les affaires maritimes. Un accent particulier a été mis sur la maximisation de la valeur ajoutée des investissements publics dans la pêche et l'aquaculture en soutien au secteur européen de la pêche. La PCP s'engage de manière active dans la diminution de la quantité de poissons pêchés, des conditions de vie des pêcheurs et dans les compromis entre l'Europe et le Royaume-Uni dus au Brexit. L'Union européenne met en place des mesures afin de respecter au mieux les objectifs de la PCP, notamment dans l'objectif d'une pêche durable et du respect de la biodiversité.